2, 1, go! Madame, messieurs, public chéri, mon amour. L'eau, une bien belle amie, vous savez, une ressource si vitale, stratégique et naturelle que tous et toutes en ont l'usage. Vous, moi, eux, en somme, nous. Et pourquoi la regarder au travers du spectre juridique, me direz-vous? Eh bien, tout simplement parce que ces caractéristiques en appellent nécessairement au droit et que le droit en structure ses usages, de telle manière qu'un modèle national d'administration territoriale des eaux peut être observé, qu'il est l'objet de notre thèse et qu'il obéit à certains principes. Tout d'abord, il est un modèle qui s'intéresse à l'eau, une eau qui peut être saisie par l'analyse rationnelle, par le discours savant, par le fait empiriquement vérifiable. Mais l'eau peut aussi être l'objet de convoitises politiques qui vont s'y attacher, d'une analyse passionnelle, d'une analyse émotionnelle de ces perpétuels marchands d'espérance, si l'on reprend les mots de Napoléon Bonaparte. Et le juriste dans tout cela, eh bien le juriste, il sera le lien inaltérable entre savant et politique, une sorte d'avatar perpétuel d'une analyse combinatoire. Il s'agit ensuite d'un modèle de gestion des eaux, je dirais même plus d'administration des eaux. Pourquoi ? Parce qu'il liera gestion qualitative et quantitative, contrôlée en cela par des indicateurs scientifiques, sanctuarisés dans des textes normatifs, symbole paroxystique de la contrainte juridique. Il s'agira aussi de lier gestion durable et équilibrée, et donc d'intégrer la gestion de cette ressource aux milieux aquatiques qui la recevront. Enfin, il faudra aussi ancrer cette gestion dans les territoires, des territoires qui composent le sol national, et un sol national dont la continuité et l'interdépendance sont garanties grandement par des instruments juridiques de prestation tels que le service public. Enfin, c'est un modèle évolutif parce qu'il doit répondre aux nouveaux besoins de la société et donc s'ancre dans les sciences sociales. Cela lui permettra de répondre aux nécessités impérieuses, ici expliquées, de circulation et de régénération des eaux, mais aussi de répondre à des intérêts divergents, convergents, complémentaires et concurrents, qui naissent au sein même de cette administration de l'eau. Enfin, l'action publique, si conflit il y a, devra intervenir, mais elle pourra aussi passer par le biais du droit souple et donc mettre en place des éléments afin de faire évoluer la mentalité des usagers. En conclusion, je vous dirais que ce modèle est transdisciplinaire, qu'il accepte avec force et conviction sa dominante juridique et ne rechigne absolument pas à endosser les apparats de l'évolutivité des sciences sociales. En somme, c'est le lien entre tradition et modernité. En vous remerciant pour votre attention.